surtout pendant la période de la guerre au pays et aussi lorsque nous avons quitté le pays. Donc, nous avons parlé de comment Dieu nous a gardés, de comment Dieu nous a protégés, de comment Dieu a pourvu à tous nos besoins, malgré des situations catastrophiques, malgré les dangers. Donc, nous devons apprendre à remercier Dieu dans des petites choses et dans des grandes choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait, amen, à ce moment-là, on donne un témoignage et les autres aussi peuvent comprendre que leur situation, Dieu peut intervenir dans leur situation, que Dieu peut résoudre leurs problèmes. Si quelqu'un peut, il a formé des projets pour moi. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, s'il me manque la paix, je dois aller chercher qu'est-ce qui fait que je manque la paix. Alors que Dieu, lui, son projet pour ma vie est la paix. Donc, je dois aller vers Dieu. Non, donc le problème qui est là, c'est parce que on ne cherche pas à comprendre ce qui nous arrive en cherchant Dieu, mais on cherche à comprendre ce qui nous arrive par des professionnels de ce monde. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je continue de t'élever, de t'honorer, de te glorifier, car tu es celui qui nous connaît, qui sonne nos cœurs. Père, je suis là en devant ton peuple est aussi devant toi. Je confesse que j'ai besoin de toi, de ta présence, Seigneur, de ton onction, de ta puissance, pour que je puisse communiquer ta pensée à ton peuple, Seigneur. Je suis un instrument dans ta main. Sers-toi de moi comme tu le voudras. Seigneur, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur Jésus-Christ, que tu m'éclaires, car tout ce que je peux dire sans toi, c'est peine perdue. C'est délisoire, c'est la poursuite divine. Mais avec toi, Jésus-Christ, avec toi, Jésus, les miracles s'accomplissent. Les signes et les prodiges s'accomplissent. Merci, Jésus, pour ta présence dans ces lieux. Merci pour tout ce que tu nous as réservé. Je me lève contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Je me lève contre les esprits des enchantements, des envoûtements, des sorcelleries, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ton règne vienne dans ces lieux et que ta volonté soit faite dans ces lieux comme au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans le mois de janvier, le mois où nous continuons à donner des actions de grâce pour ce que le Seigneur a fait pendant l'année de 2022. Dieu a été pour nous un bon berger, il est toujours le bon berger. Nous avons vu la main de Dieu nous garder. Je parle surtout spécifiquement pour ma maison, pour ma famille, pour mon épouse et mes enfants. Dieu nous a gardés. Nous bénissons le Seigneur que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons par la grâce. Parce que souvent, les gens peuvent dire, nous avons le travail, on a des contrats, on gagne bien notre vie. Et même les gens de ce monde, ils gagnent même plus que ceux qui connaissent Dieu. Mais nous vivons par la grâce. C'est Dieu qui nous a gardés, c'est lui qui nous a protégés. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient nous déstabiliser, nous détruire, mais Dieu a été pour nous un bouclier. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous n'avons rien manqué, que ce soit financièrement, Dieu a pourvu à nos besoins, que ce soit la santé, le diable a souvent essayé d'attaquer pour essayer d'apporter des maladies, mais nous n'avons pas vraiment été malades. Nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que aussi ça, c'est une action de grâce pour remercier le Seigneur pour la santé. Donc, Dieu nous a protégés. Nous bénissons le Seigneur.
Dieu a protégé ma famille élargie. Ça aussi, je bénis le Seigneur pour cela. Parce qu'il y a eu beaucoup de décès dans des personnes que je connaisse. Mais le Seigneur nous a gardés. Il nous a protégés. Il a protégé mon foyer, ma famille élargie. Et nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a fait pour nous en 2022. Aussi, je reconnais que aussi l'année 2022, c'est une année où nous avons quand même réussi beaucoup concernant le ministère. Il y a eu beaucoup de promesses et beaucoup de prophéties qui nous ont encouragés à continuer à faire ce que le Seigneur nous a déjà annoncé, à continuer dans l'obéissance pour faire l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela, pour toutes ces promesses qu'il nous a données, que nous sommes conscients que cette année 2023, nous allons voir ces choses se réaliser. Donc, je bénis aussi le Seigneur pour notre ministère, pour tout ce qui s'est passé en 2022, des connexions spirituelles qu'il y a eu, l'évangélisation que nous avons eu avec Colback et Rice, pour toutes ces âmes qui ont été sauvées. Ça aussi, nous bénissons le Seigneur pour cela, parce qu'il a manifesté sa grâce et nous avons vu que tout est possible. Donc, nous avons vu que tout est possible lorsque on décide d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Comme il a dit, allez faire de tout le monde des disciples. Alors, quand on a obéi, le Seigneur a agi parce qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je bénis aussi le Seigneur pour... souvent, ce sont des choses qu'on ne dit pas souvent, mais je bénis le Seigneur parce que mon fils, Naom, il a pu quand même aller au secondaire. Notre premier enfant, il est au secondaire, c'est une action de grâce. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Il a réussi aussi donc à l'école primaire, il a eu son certificat, il est au secondaire et ça se passe bien. Nous bénissons le Seigneur pour cela, pour l'intelligence, la sagesse et la connaissance qu'il donne à nos enfants. Parce que voilà, le Seigneur, c'est lui qui nous donne des enfants et c'est lui qui pourvoit aux besoins de nos enfants, c'est lui qui s'occupe de nos enfants, qui leur donne la sagesse et l'intelligence et la connaissance. Nous, on peut les donner l'éducation, mais c'est Dieu qui les donne l'intelligence et la sagesse et la connaissance. Et je bénis le Seigneur pour cela, ce qu'il est en train de faire dans la vie de nos enfants, de les garder, de les protéger et surtout de s'aimer dans leur cœur la crainte de l'Éternel, l'amour de Dieu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, il y a un chant qui dit, dans ce chant, il y a des paroles qui disent, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Hier, nous avons eu des visites à la maison. Il y a une famille qui nous a rendu visite. On a parlé de ce que le Seigneur nous a fait pour nous, surtout pendant la période de la guerre au pays et aussi lorsque nous avons quitté le pays. Donc, nous avons parlé de comment Dieu nous a gardés, de comment Dieu nous a protégés, de comment Dieu a pourvu à tous nos besoins, malgré des situations catastrophiques, malgré les dangers, mais Dieu nous a protégés. Et lorsqu'on était en train de remémorer ce que le Seigneur a fait pour nous, parfois quand on se rend compte
les témoignages de ce que Dieu a fait, souvent, on découvre de nouvelles choses qu'on n'a pas à l'époque donné de la valeur. Mais lorsqu'on y pense, on dit, il y a des choses qu'on pensait que c'était normal ou que c'était possible. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'était pas vraiment possible. C'est un miracle. Parfois, c'est un ange qui est venu faire quelque chose. Et nous, on pensait que peut-être c'est une personne qui est venue. Et donc, le Seigneur nous a vraiment manifesté sa grâce. Donc, on était en train de compter les bienfaits de Dieu. Et c'est beaucoup. Et c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et moi, je peux aussi ajouter que j'ai toujours travaillé dans le monde des transports, je peux dire comme ça. Et j'ai vu que le Seigneur, il m'a toujours gardé. Souvent, quand je donne des témoignages aux gens, les gens rigolent quand je dis que parfois, il y a une période que je conduis et je suis en train de dormir. Mais il n'y a rien qui m'a... Donc, je suis en train de dormir en conduisant. Et voilà, donc il n'y a rien qui m'arrive. Je touche personne, personne ne me touche. Parfois, je dors et je me rêve quand j'arrive au feu rouge. Donc, ça, quand moi-même, je n'arrive pas à m'expliquer, mais je dis que c'est simplement le Saint-Esprit qui me garde. Donc, durant ma carrière, Dieu m'a toujours gardé. Je ne connais pas d'accident que j'ai commis qui peuvent, même des petits accidents, ça n'arrive pas. Parce que Dieu vraiment m'a gardé et continue à me protéger. Donc, je rends grâce pour ça. Donc, ça fait partie des bienfaits de Dieu durant toute ma carrière, aussi dans ma vie de tous les jours. Dieu, il est bon, il est fidèle. Amen. Amen. Donc, si tu les comptes et que tu les mets devant tes yeux, donc si tu te rappelles tous les bienfaits de Dieu, tu verras que c'est beaucoup. Tu verras que c'est nombreux. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, nous devons apprendre à remercier Dieu dans des petites choses et dans des grandes choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait, amen, à ce moment-là, on donne un témoignage et les autres aussi peuvent comprendre que leur situation, Dieu peut intervenir dans leur situation, que Dieu peut résoudre leurs problèmes. Si quelqu'un peut entendre mon témoignage, dit, ah, si Dieu a fait cela, qu'il a fait cette chose, qu'il a aidé David dans cette situation difficile, il peut aussi m'aider dans ma situation actuelle. Amen. Donc, les témoignages, c'est quelque chose qui a une force qui touche beaucoup de personnes. Donc, lorsqu'on remercie le Seigneur pour des petites choses, on est en train d'ouvrir une porte pour des grandes choses. Amen. Lorsqu'on reconnaît que Dieu a fait des choses pour nous, des petites choses, à ce moment-là, je peux dire qu'on donne à Dieu la possibilité de nous donner ou de faire des grandes choses dans nos vies. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Si tu as été fidèle dans des petites choses, on te confiera aussi des grandes choses. Mais si tu n'as pas été fidèle dans des petites choses, qui va te confier des grandes choses? Donc, remercier le Seigneur, c'est une façon de permettre à Dieu de nous bénir plus. Malheureusement, on le fait souvent pendant le début de l'année, alors que Dieu nous appelle toujours à être reconnaissant. Être reconnaissant tous les jours pour ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Aussi pour ce qu'il fera parce que il est le Dieu des promesses. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cet esprit de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait et aussi pour les projets qu'il a pour nous. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, à partir du le verset 11. Jérémie, chapitre 29, et verset 11. Amen. C'est un verset qui est connu par beaucoup. Amen. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous,
dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. La Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Amen. Les projets qu'il a formés sur toi. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de paix. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés. Nous savons, par exemple, aujourd'hui, nous vivons dans une situation difficile, je peux dire comme ça, au niveau mondial. Parce que on parle, il y a la guerre, on ne parle pas de bruit de guerre parce que maintenant, il y a la guerre. Il y a la guerre en Ukraine. Et cette guerre en Ukraine touche, je peux dire, au niveau international, de l'économie, la morale. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à cause de cette guerre. Il y a des morts, il y a des déplacés, il y a des femmes qui deviennent veuves, il y a des orphelins, des enfants qui perdent leur père ou leur mère, il y a des déplacés de guerre, ceux qui perdent leur maison, c'est voilà, des gens qui ont investi dans des affaires, qui perdent leurs affaires à cause de la guerre. Lorsqu'il y a la guerre, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, il y a des gens qui pleurent. Il y a ceux qui pleurent pour leurs enfants. Il y a les mères qui pleurent pour leurs fils qui sont morts sur le champ, sur la guerre. Donc, les soldats qui meurent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de tristesse, d'angoisse lorsqu'il y a la guerre. Et parfois, les gens se posent la question. Souvent, quand on parle de Jésus-Christ aux gens, où on parle de l'amour de Dieu, ils peuvent vous dire, qui est ce Dieu? Alors, où est-il? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a des haines? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a des épidémies? Pourquoi il y a toutes ces choses? Si Dieu est bon. Ce sont souvent les questions et que les non-convertis, les gens qui ne connaissent pas Dieu, nous posent lorsqu'on les évangélise. Quand on le dit, Dieu vous aime, Dieu est bon. Il y en a qui vont commencer à dire, où était-il lorsque ma sœur est morte, ou mon frère est mort, ou mes parents, où étaient-ils lorsque ces choses me sont arrivées? Ce sont des questions que les gens posent. Vous dites que ce Dieu, il est bon. On ne le voit pas. Où est-il? Il est mort, il n'existe plus. S'il était là, il allait mettre de l'ordre dans toutes ces choses-là. Ce sont les questions que les gens nous posent quand on les évangélise, quand on les annonce la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Amen. Et lorsque Dieu parle, ici il parlait au peuple d'Israël. Amen. Il parlait au peuple d'Israël. Mais cette parole, cette promesse, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus par la foi les enfants d'Abraham. Nous, automatiquement, lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha, il avait dit, quand vous me verrez et rêvez dans les airs, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Les Juifs, les Grecs, donc les Juifs, les Israélites et les gens, donc tout le monde, tous les hommes, je les attirerai à moi. Amen. Il a dit que celui qui croira en Jésus-Christ, il sera sauvé. Ceux qui croient en Jésus est sauvé. Amen. Qu'il soit juif ou non juif. Donc, il entre dans la famille d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous croyons en Dieu et nous recevons la grâce, nous recevons le salut. Et nous devenons des enfants de Dieu. Ce qui veut dire que cette promesse, cette parole de Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ça me concerne. Dieu a formé des projets pour moi, alors que je ne suis pas de nature juif, mais je suis enfant d'Abraham par la foi. Amen. Donc, les projets que Dieu a formés pour moi, ce sont des projets de paix.
Ce ne sont pas des projets de guerre. Ce ne sont pas des projets de calamités, de catastrophes. Non. Ce ne sont pas des projets de tristesse. Ce ne sont pas des projets de deuil. Ce ne sont pas des projets de pauvreté. Ce sont des projets de paix. Amen. De paix et non de malheur. Donc Dieu lui dit non de malheur. Donc le malheur ne viendra pas de moi. Mais ce qui viendra de moi, c'est la paix. Amen. C'est la joie. C'est la prospérité. Ce n'est pas la misère. Alors, souvent, ça nous arrive facilement d'attribuer les mauvaises choses à Dieu. De dire, oh, c'est la volonté de Dieu que ces choses nous arrivent, que ces mauvaises choses arrivent. C'est la volonté de Dieu que ça arrive. Mais, comme souvent l'homme se souvient des mauvaises choses et c'est difficile de se souvenir des bonnes choses, lorsqu'il y a des bonnes choses, il oublie de remercier Dieu, de dire, c'est la volonté de Dieu que je sois béni. C'est la volonté de Dieu que je sois guéri. C'est la volonté de Dieu que je prospère. C'est rare d'entendre de telles paroles. Mais on entend souvent, ah, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait ces mauvaises choses. Et si c'est pas Dieu qui a fait ça, alors c'est qui? C'est la même question que Job s'est posée. Si c'est pas Dieu qui a fait ça, alors c'est qui? Mais Dieu lui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu, il se prend, donc il dit, je suis le témoin moi-même, hein, que je connais. Je ne vais pas vous dire que je ne connais pas, ou que peut-être il y a des choses que j'ai fait. Non, je les connais, ces projets que j'ai fait sur vous. Donc Dieu, il connaît les projets qu'il a fait sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, ce qui veut dire, si tu manques la paix, c'est parce que tu n'es pas dans le projet que Dieu a fait pour toi. C'est simple que ça. Si la paix te manque, c'est que tu es à côté de ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Si tu es dans des situations difficiles, dans le malheur, je peux dire, comme la Bible le dit, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la paix que Dieu nous donne, c'est la paix que nous avons, même si nous sommes malades, nous avons la paix. Amen. Même si nous n'avons rien à manger, mais nous avons la paix. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu es malade, tu es à côté de la plaque, que Dieu n'est pas en toi, ou que tu n'es pas avec Dieu, ou que tu es dans la désobéissance. Non. C'est ce que Dieu dit. Les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix. C'est pour que tu prospères. Amen. À tous égards. Dieu nous appelle à prospérer. La prospérité, c'est ce que Dieu nous donne. Souvent, la prospérité a été traduite d'une mauvaise façon. Parce qu'on pense que la prospérité, c'est toujours du côté financier. Non. La prospérité, à tous égards, on prospère. Lorsqu'on est en bonne santé, c'est la prospérité. Amen. Lorsqu'on est en bonne santé moralement, physiquement et mentalement, c'est la prospérité. Et aussi, lorsqu'on est en bonne santé aussi financièrement, c'est la prospérité. C'est ce que l'apôtre Jean a écrit dans l'épître qu'il a écrit, dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère le temps de ton âme. Amen. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'âme qui doit d'abord prospérer. L'âme doit être en accord avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Lorsque l'âme se soumet à l'esprit de Dieu, à la volonté de Dieu, le corps suit. Et des portes de bénédiction s'ouvrent. Pourquoi? Parce que on est dans l'obéissance. On n'est pas dans la désobéissance. On est dans l'obéissance. On met Dieu devant. Amen. On glorifie Dieu. On élève Dieu. On loue Dieu. On sert Dieu. Et à ce moment-là, les projets de paix se réalisent dans nos vies. Pas les projets de malheur. Parce que
Dieu, il dit clairement que ce ne sont pas les projets de malheur que j'ai formés sur toi, sur vous. Il dit ce sont des projets de paix que j'ai formés sur vous. Amen. Donc il dit je les connais. Et nous savons que Dieu est immuable. Cela signifie qu'il ne change pas. Dieu ne change pas. Il va dire, oh, ok, maintenant, puisque vous avez fait ça, maintenant je vais changer de projet à des projets de malheur. Non. Quand il y a des malheurs qui arrivent, des mauvaises choses qui arrivent, ce n'est pas parce que Dieu a changé d'avis. C'est parce que la Bible dit que nous récoltons ce que nous avons semé. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte toujours ce qu'il a semé. Il y a toujours les conséquences de ce que nous faisons, les conséquences de ce que nous confessons, les conséquences de nos actes sont toujours là. Et Dieu ne peut, je peux dire que Dieu ne peut rien faire pour cela. Si tu confesses toujours la pauvreté dans ta vie, ça ne va pas t'aider. Si tu confesses des choses négatives dans ta vie, ça ne va pas t'aider. Si tu confesses que tu es malade, que cette maladie, que, comme on dit, c'est ma maladie, tu continues à confesser ma maladie, Dieu ne va pas t'aider parce que tu as accepté la maladie. Tu acceptes de mauvaises choses. Et lorsque tu continues à confesser ces choses et que ça va t'arriver, et qu'après tu vas accuser Dieu, tu es dans l'erreur. Parce que la Bible dit clairement, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. C'est pour cela que nous devons semer la bonne semence de la foi en Dieu. Nous devons semer la semence de la foi en Dieu et de croire que Dieu qui a donné la promesse, il est fidèle de tenir ses promesses parce que ce n'est pas un Dieu qui ment. Dieu n'apprend rien parce qu'il sait tout. Il sait tout du début à la fin, du commencement. Il sait tout. C'est pour cela que s'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ça ne concernait pas seulement Israël à cette époque-là. Dieu les parlait pour chaque individu, chaque personne que Dieu a créé. Il a créé avec un objectif précis, avec des projets précis. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il a dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voilà. Donc il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ok? Quand Dieu m'a créé, il a pris du temps pour me créer. Il m'a créé, il savait ce qu'il est en train de faire. Amen. Donc il dit, je vais créer un homme. Mon père m'a donné le nom de David et Dieu a approuvé. Pourquoi? Parce que, voilà, mon père était le responsable, mon responsable. Il m'a donné le nom. Donc, Dieu dit, voilà, je vais créer un homme qui sera appelé David. Il fera ça et ça et ça et ça. C'est ça que j'ai préparé pour lui. Et lorsque moi, je ne fais pas ce que je devrais faire, alors que Dieu m'a communiqué et m'a fait comprendre, parce que Dieu révèle à ses enfants par des visions, par des pensées, par des prophéties ou par envie. C'est pour ça que souvent les gens grandissent avec le désir de faire telle chose, de devenir telle personne. Souvent des enfants, il y a ceux qui grandissent, disent, moi je vais être pilote. Hein? L'autre il veut dire, moi je vais être policier, moi je vais être telle personne, moi je vais être ingénieur, moi je vais être entrepreneur, moi je vais être ça et ça et ça et ça. Et souvent, lorsqu'on grandit et qu'on fixe nos yeux sur Dieu, Dieu nous dirige et nous amène à faire ce à quoi il nous a créés. Amen. Donc il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc Dieu a déjà préparé ces choses pour nous avant de nous créer. Il dit, voilà un projet, j'ai quelque chose à accomplir sur la terre. C'est ça. Et maintenant, il faut que je crée un homme qui va accomplir ces choses. C'est très important de le savoir. Parce que souvent, on galère. On cherche le but de notre existence. On cherche pourquoi je suis là. Quelle est la raison
de mon existence? Souvent, on se pose ces questions. Lorsque, surtout, on se trouve dans des situations difficiles. Et lorsqu'on voit que des choses n'avancent pas. Pourquoi je suis là? Quelle est la raison de mon existence? On cherche à comprendre pourquoi. Et souvent, lorsque les gens n'arrivent pas à trouver la solution, ils se suicident. Ou ils se lancent dans l'alcool, ou dans la drogue. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver la raison de leur existence? Et ils cherchent à mettre fin à leur vie. Ou ils cherchent à oublier leurs problèmes. Commencent à boire, commencent à fumer, commencent à se droguer. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils disent, nous sommes des victimes de la société, ou nous sommes nous sommes nés par accident parce qu'on ma mère m'a dit que voilà, je suis né, ok, ce n'était pas le moment, il ne voulait pas. Donc, des paroles qui sont là, et les gens vivent dans la culpabilité de ce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose de bon, et qui sont dans des situations difficiles. Alors, souvent, ils se suicident. Le taux de suicide ici en Belgique est très élevé. Les gens qui cherchent la solution, qui ne trouvent pas, mais ils cherchent la solution dans la mort. Donc, mais Dieu, il dit, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu, il fait un projet. Le projet est là. Et il crée quelqu'un, un homme. Dans la maternité, les enfants naissent en nombre. Mais lorsque ces enfants arrivent sur cette terre, pour Dieu, ils ont une mission à accomplir. Donc, le projet est là. Et l'enfant est là. Il va grandir pour faire ces choses. Mais souvent, on manque ces choses. On manque à accomplir la volonté de Dieu, à faire ce à quoi nous avons été créés. Et ça, c'est pas la faute de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas cherché à Dieu pour comprendre. Nous n'avons pas cherché Dieu pour comprendre. Et lorsqu'on cherche Dieu pour comprendre la raison de notre existence, Dieu, il est fidèle pour nous éclairer ce que nous devons faire. Amen. Il y a l'homme de Dieu il est déjà décédé, Myles Monroe, il a dit que l'endroit le plus riche de la planète, c'est au cimetière. Il a dit, parce qu'au cimetière, il y a des musiques qui n'ont jamais été jouées. Il y a des immeubles qui n'ont jamais été construits. Il y a des inventions qui n'ont jamais été arrivées au bout. Pourquoi? Les gens qui sont morts sans accomplir ce à quoi ils ont été créés. Ils sont partis. Des artistes qui n'ont jamais été des vrais artistes. Des pasteurs qui n'ont jamais été des pasteurs. Des évangélistes qui n'ont jamais été des évangélistes parce qu'ils sont morts avant d'accomplir ce à quoi ils ont été créés. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait réfléchir. Lorsqu'on comprend que Dieu a des projets pour nous, amen, et que les projets que Dieu a pour nous, ce sont des projets de paix. Et lorsque moi je comprends que maintenant, Dieu ne parle pas en généralisant, il parle en me parlant. Je connais les projets qu'il a fait pour moi. Il a formé des projets pour moi. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, s'il me manque la paix, je dois aller chercher qu'est-ce qui fait que je manque la paix. Alors que Dieu, lui, son projet pour ma vie est la paix. Donc, je dois aller vers Dieu. Non, donc, le problème qui est là, c'est parce que on ne cherche pas à comprendre ce qui nous arrive en cherchant Dieu, mais on cherche à comprendre ce qui nous arrive par des professionnels de ce monde, par les hommes de ce monde. On cherche à comprendre ce qui nous arrive chez les psychologues. On cherche à comprendre ce qui nous arrive par peut-être des aînés, des personnes qui ont de l'expérience, qui ont peut-être prospéré. On va chercher la solution chez eux. Mais leur situation n'est pas la même. Peut-être lui, il est dans son appel. Il prospère parce qu'il suit le cheminement, il suit la voie que l'Éternel lui a montrée. Mais moi, je ne suis pas dans la voie que le Seigneur m'a montrée et je vais chercher la solution
pour quelqu'un qui a avancé dans son domaine, pensant que je peux aussi évoluer dans ce domaine-là. Ça ne marche pas comme ça. La solution, c'est d'aller vers celui qui a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Alors à ce moment-là, je vais dire, Seigneur, tu as dit que tu connais le projet que tu as formé pour moi, mais moi, je ne le connais pas. Et je veux le connaître. Amen. Je ne connais pas les projets que tu as fait pour moi, c'est pour ça que je suis dans la galère. Et maintenant, je viens vers toi, je me confesse, j'avoue que je ne connais pas ces projets et je vais les connaître maintenant. Et Dieu, il est fidèle pour révéler ces choses. Amen. Et dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples. Un homme, il a une vision. Et puis, il ne comprend pas la vision. Et là, je lui dis, est-ce que tu comprends ce que tu vois? Il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il est honnête, il dit, je ne comprends pas. Comment je peux comprendre? Et puis, voilà, à ce moment-là, là, je lui explique. Il lui explique ce qu'il ne comprend pas. Amen. Alors, donc, hier aussi soir, donc, je parlais avec cette famille qui est venue nous rendre visite. Alors, il me donne un témoignage, il dit, un jour, j'ai eu un rêve. Et le rêve que j'ai eu, donc, moi, j'ai compris que le Seigneur m'envoie dans cette église pour aller annoncer ce que j'ai vu dans le rêve. Alors, il dit, j'ai commencé à demander à mon pasteur de me donner donc la procuration pour que je puisse aller dans cette église que j'ai vue dans mon rêve pour passer le message. Mais il avait la crainte dans son cœur. Alors, il dit, d'abord, je vais prier pour demander à Dieu comment je vais donner ces messages, parce que c'est un message un peu compliqué, difficile. Alors, il a prié. Mais en priant, le même rêve qu'il a eu est revenu. Alors, quand le même rêve est revenu, alors il y avait un ange qui est là, qui a commencé à lui expliquer le rêve. Dit, ce que tu as vu, c'est ça et ça. C'est comme ça que ça va être. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un message que tu vas donner, mais c'est pour que tu puisses comprendre, toi. Donc là, je lui ai expliqué que c'était pour lui, c'était un enseignement qu'il devrait comprendre, mais pas un message qu'il devrait amener dans une église. Amen. Donc, pourquoi? Parce qu'il a cherché à comprendre. Il a cherché à comprendre et Dieu est venu pour lui révéler ce qu'il devait comprendre. Donc, souvent, on a des rêves, on a des visions et puisqu'on ne demande pas à Dieu de nous expliquer ce qu'il voulait nous enseigner, on a notre explication, une explication par notre intelligence. Et souvent, on passe à côté de la volonté de Dieu. On n'accomplit pas la volonté de Dieu et souvent, on galère à gauche, à droite et on dit, mais la vision était comme ça ou les rêves étaient comme ça. Voilà pourquoi on n'a pas essayé de chercher à comprendre vraiment ce que Dieu voulait nous dire par le rêve ou par la vision ou par sa parole. Parce que Dieu dit, je connais. Dieu, il connaît. Alors toi, tu ne connais pas. Dieu, il connaît, mais moi, je ne connais pas. Alors, c'est la meilleure chose à faire, c'est de dire, alors Seigneur, oui, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas, je suis là, mais je ne connais pas. Je ne vois rien. Donc, éclaire-moi. Fais-moi comprendre ces projets que tu as formés pour moi. Amen. Et Dieu, il est toujours fidèle de faire cela parce que Dieu est amour. Amen. Il est amour, il est bon, il est toujours attentionné à nous écouter, à écouter ses enfants et à donner des solutions lorsqu'on vient chez lui pour chercher des solutions. Amen. Donc il dit, nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, lorsqu'on n'est pas en train de pratiquer les œuvres de Dieu qu'il a déjà préparées pour nous, c'est qu'on est en train de pratiquer d'autres choses qui ne nous concernent pas. Souvent, lorsqu'on est en train de faire quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé de faire, on n'avance pas. On n'avance pas et même si quand on avance, peut-être c'est avec peine et souffrance. On ne voit pas de fruits. On voit pas, il n'y a pas de lumière. On stagne, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de faire qui n'est pas la volonté de Dieu, ou il y a quelque chose qu'on est en train de faire que Dieu ne nous a pas demandé de faire. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il dit des bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, s'il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées pour moi, amen, et que je suis en train de pratiquer ces œuvres, je dois voir des résultats. Amen. Je dois voir des résultats. Lorsque je ne vois pas des résultats, je dois faire attention. Je dois aller vers Dieu pour demander pourquoi ça ne marche pas alors que c'est toi qui m'as demandé de le faire. Parce que si ça ne marche pas alors que Dieu m'a demandé de le faire, à ce moment-là, il y a un problème. Et Dieu doit résoudre ces problèmes. Pourquoi? Parce que c'est pareil dans le monde des affaires. Dans le monde des affaires, lorsque un chef d'entreprise, il voit que son entreprise n'avance pas, il doit toujours chercher à trouver une solution. Il va faire des réunions avec les responsables, les employés, pour essayer de trouver la solution. Pourquoi? Parce qu'il veut que son entreprise avance. Et c'est ça ce que Dieu veut. Il veut que son église avance. Il veut que l'église prospère. Il veut que ses enfants prospèrent. Amen. C'est ça la volonté de Dieu, de voir ses enfants accomplir sa volonté et faire les œuvres qu'il nous a demandé de faire. Lorsqu'on est en train de faire les œuvres que Dieu nous a demandé de faire, les œuvres que Dieu a déjà préparées avant que nous soyons créés pour le faire, il y a la prospérité. Il y a aussi les tribulations avec. Il y a la prospérité aussi, des tribulations, des attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi n'aime pas voir un enfant de Dieu prospérer. Il n'aime pas voir celui qui croit en Dieu prospérer. Ça, c'est ce qui dérange le diable. Il va toujours essayer de mettre les bâtons dans les roues. Il va toujours essayer de vous empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il fait. Le diable, il fait ça. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour cette année que nous avons commencé, nous avons besoin des révélations du Saint-Esprit pour saisir la bonté de notre Père. Amen. Nous avons vraiment besoin de la révélation du Saint-Esprit pour saisir la bonté de notre Père, de notre Dieu. La révélation. Parce que Dieu révèle. Il a dit, je ne vais rien faire sans les révéler à mes élus. Amen. Donc, Dieu, il veut faire des choses. Et il veut les révéler à ses élus, à ses enfants. Il veut accomplir de grandes choses sur la terre. Mais il cherche un peuple, il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un jeune qui est capable, qui se soumette à lui, afin d'accomplir ses œuvres. Dieu cherche toujours quelqu'un qui est intelligent et qui cherche l'Éternel pour faire le travail. Donc, nous avons besoin de la révélation. Pour cette année, nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Jésus l'a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que j'ai dit. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus, il a dit à ses disciples, allez attendre à Jérusalem. Attendez là, à Jérusalem, la promesse. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, à ce moment-là, ils ont commencé à accomplir les œuvres que le Seigneur avait mis à part pour eux. Donc, nous avons besoin de la révélation. Et le Saint-Esprit, il est prêt à nous révéler des grandes choses. Il est prêt à nous révéler ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut faire en cette année 2023? Le Saint-Esprit, il est prêt à nous révéler ces choses si nous les demandons. Si nous nous soumettons à Dieu et si nous faisons confiance en Dieu, il est capable, il est prêt à le faire. Amen. Donc, nous avons besoin d'apprendre comment collaborer avec lui. C'est ce que nous avons besoin pour cette année 2023, de comprendre comment collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Nous le savons clairement. Ce n'est pas une chose. C'est une personne avec qui on parle, on interagit. Voilà,
On lui donne des idées, il nous donne ses idées, il nous révèle la volonté de Dieu. Donc, nous avons besoin d'apprendre comment collaborer avec lui. Comment aller évangéliser avec lui. Comment prier dans le Saint-Esprit ou prier avec lui. Comment faire tout ce que nous devons faire avec lui. Donc, nous devons apprendre comment collaborer avec le Saint-Esprit pour, si nous voulons voir la prospérité, si nous voulons voir le ministère grandir. Nous avons besoin d'expérimenter la sagesse, la justice et la bonté de Dieu. Amen. Dans le livre dit Proverbes, dans les Proverbes, donc le livre des sages, on parle sur la sagesse, on parle beaucoup sur la sagesse. Amen. On parle beaucoup sur la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Parce que lorsqu'on a la sagesse de Dieu, on marche dans la crainte de l'Éternel. On sait comment faire. On sait quand on doit se taire, on sait quand on doit parler. Amen. On sait quand on doit avancer et on sait quand on doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que nous avons la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. La Bible dit que lorsqu'on regarde, lorsque le sage, Salomon parlait de la sagesse, il parlait de la sagesse comme un temps Jésus. C'est lui la sagesse. Amen. Aussi un temps que l'Esprit de Dieu. C'est lui la sagesse. Amen. Donc, nous avons besoin d'expérimenter la sagesse de Dieu. La justice et la bonté de Dieu. La Bible dit que nous sommes justifiés. Lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a dit que tout est accompli. Il nous a justifiés. Amen. Nous sommes la justice de Dieu. C'est pour ça que Dieu est appelé Jéhovah Tzidkenu, la justice de Dieu. C'est lui qui nous justifie. Je ne peux pas me justifier moi-même. Ce n'est pas possible. Mais c'est Dieu qui me justifie. Amen. Nous sommes la justice de Dieu. Donc, nous avons besoin d'expérimenter cette justice, de savoir que nous sommes la justice de Dieu. Amen. Et que la bonté de Dieu est grande. Amen. Amen. Donc, cette année 2023, nous avons aussi besoin de vivre son amour davantage. Nous devons vivre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu supporte tout. Amen. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, on supporte tout. Amen. On pardonne tout. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. On doit avoir cet amour qui tolère tout. Amen. Donc, nous devons aimer les pécheurs plus que nous avons aimé l'année 2022. Cet amour pour les perdus, pour les âmes, doivent se multiplier. Nous devons les aimer comme Dieu les a aimés. Amen. La Bible dit que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils. Donc, Dieu s'est donné lui-même pour que les âmes soient sauvées, pour que les hommes soient sauvés. Donc, cette année 2023, nous devons aimer plus les âmes perdues. Nous devons les aimer. Vraiment, nous devons les aimer. Nous avons besoin de vivre l'amour de Dieu. Avec cet amour, nous devons vraiment la vivre davantage pour toucher le maximum possible des âmes perdues. Parce que Dieu nous appelle à aimer comme il a aimé. Il nous appelle à agir comme Jésus-Christ a agi. Jésus aimait même les pharisiens, qui l'insultaient, qui voulaient toujours les lapider. Jésus les aimait. Il les aimait, il aimait tout le monde. Et il aime tout le monde. Amen. Gloire soit à notre Dieu. Nous avons besoin de développer notre communion avec le Saint-Esprit. Dans nos prières. Comme l'apôtre Paul a dit, de faire toutes sortes de prières. Amen. De prier tout le temps, sans cesse. Donc nous avons besoin de développer notre communion avec le Saint-Esprit. Ça va lui parler à tout le temps. Par le Saint-Esprit à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Que ce soit le matin, que ce soit la journée, que ce soit le soir, que ce soit au lieu de travail. Nous devons communiquer avec le Seigneur, avoir cette communion avec le Seigneur. C'est à ce moment-là que nous serons toujours attentionnés, avoir l'esprit clair et ouvert pour accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées en avance pour qu'on les pratique. Amen. Amen. Donc, Dieu qui est fidèle,
qui est juste, qui est droit. Il veut que nous puissions prospérer. C'est la volonté de Dieu. Il veut notre prospérité. Il cherche notre prospérité. Pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix. Et Dieu, il dit, non de malheur. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Et c'est pour que je puisse vous donner un avenir. Un avenir et de l'espérance. Amen. Un avenir. Si ton passé a été mauvais, pense que Dieu, il veut te donner un avenir meilleur. Amen. C'est la volonté de Dieu de te donner un avenir meilleur. C'est ce qu'il veut te donner. Un avenir meilleur. Dieu ne veut pas te donner un avenir plein de problèmes. Ce n'est pas sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères et que tu aies un avenir meilleur et que tu aies la paix en toutes choses. C'est ça, sa volonté. C'est ce qu'il dit clairement dans sa parole. Amen. Que tu aies de l'espoir. Que tu aies de l'espoir, l'espérance en Dieu, à la fois espérance dans le salut. Amen. Donc, Dieu n'est point un homme pour mentir. S'il a dit, je connais, il connaît. Amen. Les projets qu'il a formés sur toi. C'est pas un homme pour mentir, c'est écrit dans Nombre 23, verset 19. Il n'est pas un homme pour mentir. Parce que Dieu sait que les hommes mentent. Les hommes mentent. Dieu le sait. Il dit, je suis pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce qu'il dit, les hommes mentent. Et après, ils se repentent et ils mentent, ils se repentent, ils prennent des résolutions, ils oublient des... Voilà, donc, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Non. Il dit, ce que je dis, je le ferai. Donc, la Bible dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Donc, Dieu fera tout ce qu'il a dit. Amen. Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir. S'il dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi, sont des projets de paix, Dieu, il va s'assurer que ces projets se réalisent. Amen. Mais si tu es avec lui. Donc, il faut aussi comprendre. C'est conditionnel. Pourquoi c'est conditionnel? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui sont en qui? En Jésus-Christ. Ce que nous avons lu en Éphésiens, chapitre 2, verset 10, dit, des hommes ou des femmes ou des jeunes ou toutes les personnes ayant été créées en Jésus-Christ. Créées en Jésus-Christ. Amen. Parce que lorsque vous devenez une nouvelle créature, ça veut dire que vous avez été créé en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, si vous n'êtes pas créé, si vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature, vous n'avez pas encore donné votre vie en Jésus-Christ, vous n'êtes pas créé en Jésus-Christ. Non. Parce que la Bible dit clairement que ceux qui ont créé en Jésus-Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Amen. Ça veut dire quoi? Ils ont été créés en Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ces projets-là, Dieu les a déjà faits pour toi, mais tu ne peux pas les vivre. Tu ne vas pas vivre ces bonnes choses que l'Éternel a prévues pour toi, si tu n'es pas en Jésus-Christ. Si tu n'es pas Jésus en toi, ce n'est pas possible que tu prospères. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà formé ces projets pour toi, de prospérité, de paix, de bonheur, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu et là, tu ne peux pas les avoir. Ce n'est pas possible. Alors Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, ce qu'il a déjà dit, ce qu'il a déjà déclaré, une parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel va accomplir ce à quoi elle est descendue faire. Amen. Donc, Dieu est fidèle. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Dieu ne ment jamais, il n'a jamais menti. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Son amour ne change pas. L'amour de Dieu n'augmente pas car il est déjà infini. Amen. Son amour est infini, ce qui veut dire que ça ne va pas augmenter. Ça n'augmente pas parce que son amour, il est déjà infini. Amen. La démonstration de son amour ne changera pas car il a déjà prouvé son amour pour nous lorsque
Jésus est mort à la croix de Golgotha. Amen. 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 Donc nous devons savoir que Dieu est avec nous et avec ceux qui sont avec lui. Amen. Dieu ne peut pas s'approcher plus de vous car il habite déjà en vous. Ce n'est pas souvent, donc nous avons souvent l'habitude de dire, oh Seigneur, viens. Il est déjà en nous. Parce que c'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous, en toi. Amen. Donc Dieu ne peut pas s'approcher plus. Il est là. Nous devons tout simplement avoir la foi de les parler, de communiquer avec lui, avoir cette communion avec lui, avec le Saint-Esprit, pour que nous puissions voir des résultats, la prospérité, des choses, des bénédictions que le Seigneur nous a déjà réservées en Christ. Amen. Car la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour cette année 2023, nous devons savoir que Dieu a déjà formé des projets de paix et de bonheur, des projets de prospérité et non des projets de malheur pour nous. C'est ça que nous devons avoir dans l'esprit, de croire et de saisir ces choses par la foi, de savoir que ce sont des bonnes choses qui nous attendent pour cette année 2023. Peu importe ce que les médias disent, peu importe ce que nous entendons, peu importe des rumeurs qui sont là, nous devons nous focaliser sur ce que Dieu dit. Amen. Parce que même si ils peuvent arriver, je vais pas prophétiser, mais si même ils peuvent arriver quelque chose plus pire que Corona, nous devons savoir que Dieu nous a déjà réservé la paix. Le projet de lui, c'est la paix. Nous pouvons même avoir la paix au milieu de ces tribulations, au milieu de ces calamités, au milieu de ces problèmes. Pourquoi? Parce que la paix que Dieu donne, ce n'est pas comme la paix que le monde donne. La paix de Dieu dure. Amen. C'est ça la promesse que Jésus a dit. Même si vous traversez le feu, je serai avec vous. Amen. Donc, ce qui veut dire que même dans les moments difficiles, nous sommes avec celui qu'on appelle Jéhovah Shalom, le Dieu, notre paix. Amen. L'Éternel, notre paix. Ce qui veut dire que même dans des situations difficiles, Dieu nous a promis la paix. Le projet de Dieu, c'est la paix pour nous. Et nous ne pouvons pas avoir crainte et avoir d'inquiétude à ce qui va arriver dans le futur, parce que Dieu dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir sera meilleur. Amen. En Jésus-Christ, l'avenir sera meilleur. Amen. Amen. Pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, je vous invite vraiment à faire la paix avec Dieu, à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, en Jésus-Christ, nous ferons tout. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous pouvez avoir tout ce que le Seigneur a déjà préparé lorsque vous êtes en Jésus-Christ, parce que vous devenez automatiquement de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, lorsque vous vous soumettez à Dieu, que vous recevez le cadeau que Dieu a donné, à savoir son Fils Jésus-Christ. Donc Dieu nous appelle à se réconcilier avec lui. Que cette année soit une année de se réconcilier avec Dieu pour vivre ces projets qu'il a pour nous, pour accomplir toutes ces œuvres qu'il a préparées en avance pour nous. Que cette année nous soit une année de prospérité à tous égards, que nous puissions prospérer spirituellement, physiquement, mentalement et financièrement, pour que le nom de Dieu, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé et glorifié. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à partager pour vous pour cette année qui commence 2023. Que cette année pour nous tous, ce soit une année de victoire, une année où nous allons voir les promesses de Dieu se réaliser, une année où nous allons voir la prospérité, vivre des expériences nouvelles avec le Saint-Esprit, une année où nous allons voir beaucoup des âmes sauvées, des malades guéris, des miracles, des signes et des prodiges dans notre ministère. C'est notre cri et c'est notre foi et c'est ce que nous allons voir. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu est fidèle, car il a des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions, nous t'élevons et nous t'exaltons. Nous te remercions pour tes promesses qui sont oui et amen. Tu nous dis que les projets que tu as pour nous, ce sont des projets de paix et non des malheurs. Nous te remercions pour cela. Merci pour ces projets de paix. Merci d'éloigner de nous les projets de malheur. Merci de les éloigner, loin de nous et de nous accorder les projets de paix, de nous donner la prospérité à tous égards. Merci Jésus-Christ pour toutes ces œuvres que tu as préparées en avance pour qu'on puisse les pratiquer. Nous allons les pratiquer au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à pratiquer ces œuvres. Que le Saint-Esprit nous aide à vivre par la foi et à fixer nos regards sur toi, à nous attendre à toi et à vivre dans la crainte de l'Éternel. Car tu es le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que tu dis, tu le fais. Tu fais ce que tu dis. Tu réalises tes promesses. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné de passer en écoutant ta parole, parce que ta parole est la vérité, elle est vivante, elle est puissante, elle est permanente. Ta parole nous édifie, ta parole nous corrige et ta parole nous ramène sur la bonne voie. Gloire, honneur à toi, Jésus. Je prie pour toute personne qui écoute et qui écoutera ces messages, qu'elle soit bénie, qu'elle soit changée, transformée et qu'elle puisse recevoir la paix que tu donnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.